Père éternel et bon, nous te rendons honneur et gloire. Merci pour ce moment glorieux où nous communions avec tous les bien-aimés qui se connectent à Icana Télé. Père, que ta grâce les localise partout où ils se retrouvent, oh Dieu. Relève ceux qui sont faibles parce que nous croyons à ta puissance et au cher Saint-Esprit. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes là pour le compte de cette émission aujourd'hui. Je crois que vous êtes tous là en train d'attendre votre émission. Comme nous avons dit, chaque mercredi, sans faute, nous serons là pour vous aider à avoir vos enseignements. Nous avons, le serviteur de Dieu certainement va commencer par là, les échos qui nous viennent de partout, nous vous remercions. Et aujourd'hui encore, un autre enseignement percutant que le serviteur de Dieu a réservé pour vous. Il a promis aujourd'hui de parler du Dieu. Pour lui, Dieu n'est pas à l'origine de notre malheur. C'est ça l'enseignement que le Saint-Esprit a mis à son cœur aujourd'hui pour venir vous démontrer que ne perdez pas votre foi, que Dieu n'est pas à l'origine de nos malheurs. Et donc, c'est parce que c'est le moment où les enfants de Dieu parfois perdent la foi, où ils succombent et tout ça. Le serviteur de Dieu va rester là, essayer de vous aider à garder votre foi toujours. Serviteur de Dieu, à vous la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur et nous saluons tous les téléspectateurs, les bien-aimés de partout où vous nous suivez. Nous sommes abondamment bénis, surtout avec vos commentaires. Donc, tous les messages que vous nous envoyez, combien vous portez à cœur ces enseignements. Et nous croyons que cela nous édifie. Oui, à ceux-là qui ont déjà commencé, dès que vous recevez, cherchez aussi à atteindre quelqu'un d'autre, distribuer à quelqu'un d'autre, parce que de la manière que tu es béni, c'est de cette même manière que l'autre voulait être béni de ces enseignements. Alors, vous n'allez pas les faire sans toutefois que vous soyez vous-même abonné. Vous devez vous abonner, même si vous êtes habitué de cette émission, si vous ne vous êtes jamais abonné. Donc, même si vous distribuez, vous ne faites pas le travail qu'il faut. Il faut commencer d'abord à manifester que vous abonnez et puis envoyer aux autres. Oui, comme le bien-aimé Véron a introduit, aujourd'hui, par l'aide du Saint-Esprit, nous allons nous focaliser sur ce que beaucoup de chrétiens que nous sommes, quand nous nous retrouvons devant une difficulté ou même quelque chose qui persiste, ça peut être au niveau de la santé, que cela pouvait être un problème même au niveau de la famille. Alors, on se dit, bon, ça c'est Dieu qui veut que ça soit ainsi. C'est Dieu qui est donc en quelque sorte responsable de cela. Alors, nous voulons répondre à cette question parce que on dit, oh, ben, c'est Dieu qui est souverain, c'est Dieu qui a... C'est lui le créateur de toutes choses. C'est le créateur. Le créateur, donc c'est lui qui est... C'est lui, entre autres. Qui est responsable. Oui. Alors, nous allons répondre à ça parce que c'est ça le but d'étudier la Bible. Parce que vous n'allez pas comprendre que tout ce qui est ici dans ce monde n'est pas... Bien que Dieu est créateur, mais n'est pas l'émanation de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a donné puissance et autorité aux hommes et que les hommes sont capables de fabriquer ce qui ne vient pas de Dieu par ce que Dieu leur a légué. Je donne juste un exemple simple. Oui. Vous n'allez pas dire que Dieu est à l'origine de la bombe aujourd'hui qui détruit les hommes. Non, la bombe, c'est physique. C'est physique. Et tout ça. Oui. Mais c'est physique. C'est une pensée que les hommes... Mais les maladies et tout ça, ça c'est spirituel. C'est dans un monde... Ça c'est pas la création de l'homme. J'aime ce que tu dis. C'est là où les chrétiens, parfois, ils se disent, bon, de la même façon, je suis béni. Oui.
C'est de la même façon, j'ai une maladie. Et tout ça. Ce mal-là qui me vient là, Oui. c'est qui est à l'origine de ça? L'invité de Dieu. J'aime toujours tes questions. Ça aide vraiment à éclaircir. Ouais. Non, vous savez, quand vous dites que non, la bombe est physique. Physique. L'homme peut créer tout ce qui est physique. Non. D'où est venue l'intelligence? L'intelligence. C'est là où on remonte, on se dit, mais c'est Dieu qui est l'origine de tout. Non, c'est-à-dire que... C'est lui le tout-puissant. Non, Dieu, en créant l'homme à son image et à sa ressemblance, il a doté de toute capacité. Et à part cela, nous devons aussi comprendre que nous ne sommes pas les seuls créatures, les hommes ne sont pas les seuls créatures. Il y a les anges qui sont des créatures de Dieu. C'est là où ils sont dotés d'une puissance terrible. Les anges. Les anges, oui. Notamment les anges aussi déchus. Déchus, oui, parce que Dieu ne se répand pas de se donner son appel. Quand il te donne, c'est resté. Le patron des anges déchus, qui est Satan lui-même, est resté avec toute sa gloire. Voilà pourquoi Satan peut tenter, Satan peut te piéger, peut aussi t'attaquer. C'est-à-dire qu'il est resté avec cette puissance que Dieu lui a donnée. Parce que les gens n'inspirent pas. Tout ce qui nous inspire ici n'est pas aussi l'émanation de Dieu. Parce que Satan peut t'infiltrer aussi, peut te pousser à faire quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Dans la Bible... Donc là, vous faites comme si Satan était comme l'égal de Dieu. Non, Dieu peut faire quelque chose. Je dis pas, Satan peut aussi faire autre chose. Non, je ne dis pas égal de Dieu. Parce que c'est là où, parfois, les chrétiens tombent dans l'erreur croyant que, quand nous disons comme ça, nous égalons. J'ai commencé à dire tout d'abord que l'homme qui a l'image de Dieu, c'est-il quelle autorité l'homme a? Dieu lui a tout donné sur la terre. C'est-à-dire tout ce qui est de Dieu, il a mis dans l'homme. Comme vous avez dit, nous sommes des dieux sur la terre. Nous sommes des dieux sur la terre. C'est-à-dire qu'il a la capacité de faire comme Dieu. Et même de créer le mal. Vous savez, juste par ta parole. Parce que la Bible dit, maudissez, bénissez, ne maudissez pas. C'est-à-dire que si tu fais sortir de la parole de la malédiction, cette malédiction a des faits. Alors que ça ne vient pas de Dieu créateur. Alors, si nous disons de l'homme comme ça, et nous devons aussi penser des anges. J'ai parlé des anges. Et tout Satan, c'était un archange qui était au-dessus. C'est-à-dire que Dieu ne lui a pas ôté. Ce n'est pas le moment, c'est à la fin du temps que Dieu va l'ôter. Maintenant, sous toute autorité, pour le moment, il a encore ça. Il peut venir même créer un accident. C'est-à-dire que par l'autorité qu'il avait, il peut dire que non, pas cette personne-là, j'ai créé un accident. Et ça s'est fait. Nous allons dire que c'est Dieu qui a l'origine de ça. Ah bon? Non, c'est cela. C'est-à-dire que quand même un frère, bon, disons frère, un homme souhaite un mal à un autre frère, et le mal lui arrive, ça c'est pas Dieu. C'est lui, comme créateur, comme Dieu, il a créé cet homme-là à l'autre. Vous avez pris encore un autre exemple qui est vraiment palpable. Parlons un peu des sorciers. Comme des sorciers. Des sorciers. Vous allez dire que quand les sorciers envoûtent les gens, quand ils envoient de mauvais sorts, cela provient de Dieu? C'est la question qu'on devrait se poser. Est-ce que cela provient de Dieu? Non, bien si c'est Dieu qui est son créateur. Mais il a dit que non, vous allez utiliser ma puissance pour le bien. Mais les sorciers, inspirés par Satan, ils peuvent même ôter la vie de quelqu'un sur la terre. Donc c'est qui? Alors c'est cela que nous devons réfléchir. C'est de la même chose quand vous dites de la bombe. Vous trouvez que c'est une inspiration qui ne pouvait pas venir de Dieu parce que Dieu ne peut pas autoriser qu'avec la bombe vous détruisiez des millions de gens. Oui, des bombes nucléaires. Des bombes nucléaires atomiques. Mais là on dit, non, je dois me protéger. Je dois me protéger. Et mes ennemis, je dois... Avec le pouvoir que Dieu lui a donné de créer, il crée. Voilà. Vous venez d'ajouter quelque chose. Parce que Dieu t'a donné même le pouvoir de créer. Ça, c'est encore pour renforcer quand vous dites que nous sommes des dieux. Dieu, voilà. C'est même renforcer que
parce que la Bible dit que ce que nous lions ici est lié. Oui. Ce que nous délions est aussi délié. Délié. Ça signifie que quand nous souhaitons du mal à quelqu'un, ça se ça fait. arrive. Et quand À moins que l'autre là soit aussi dans une position de défense et sait comment dérouter. c'est l'autre maintenant Oui. qui doit avoir cette capacité de bloquer. C'est-à-dire qu'un bon chrétien, Oui. tu lui souhaites un malheur ou un sorcier qui vous souhaite un malheur, vous bloquez. Ah bon? De la même chose, nous voyons avec les armes faites par les hommes. Parce qu'il y en a à qui on peut les fusiller, mais cette balle n'entre pas. C'est-à-dire qu'en lui, il a une protection que cette balle ne peut pas entrer. Parfois, ça peut être dédié et il y en a d'autres qui ne sont pas dédiés. C'est comme moi je viens dans une province où il y avait la rébellion avec les Moulélés. On a vécu le maï. C'est-à-dire on tire, poum, ça n'entre pas. C'est-à-dire l'eau. Moupini kabaki. C'est quoi l'expression? Moupini kabaki. Voilà. Donc, mais toute cette force-là, c'est Dieu qui les a créées. Mais les forces du mal ne proviennent pas de Dieu. Parce que c'est là où le Saint-Esprit a voulu aujourd'hui nous enseigner. Parce que la plupart des gens, parce que Dieu est créateur, alors c'est celui qui est à l'origine de tout, même du mal. Mais si nous croyons que Dieu est bon, le bon Dieu, il est amour, c'est-à-dire c'est lui amour, alors il ne peut pas y avoir de mal en lui. Il peut pas. Par définition. Oui, par définition. Par définition. Par essence. Par essence. Dieu est amour. Dieu est amour. Il ne peut pas être le contraire. Il peut être le contraire. Tout à fait. Alors, c'est par là où les chrétiens doivent comprendre. Maintenant, c'est dire, mais c'est celui qui a créé. Mais si la maladie, si le malheur, la pauvreté, tout ce qui nous entoure, qui allons-nous attribuer? Aujourd'hui, nous allons étudier dans la Bible. C'est là qu'on doit appeler les chrétiens. Il nous a montré comment combattre le bon combat. Il y a des choses qui vous arrivent, c'est pas moi. C'est pas moi, logique. Mais c'est de mauvais sortes, de sorcières, de ceci. Mais maintenant, combattez, et non les hommes, mais les principautés, les esprits méchants qui vous causent ce genre de ceci. La domination. La domination, là. Voilà. Oh, je comprends maintenant ça. Voilà, maintenant, aujourd'hui, nous allons aller à la Genèse, parce que c'est là où les chrétiens doivent comprendre, parce qu'on dit, Dieu a tout créé, mais est-ce que tout ce qui apparaît ici sur la terre, tout ce qui nous va dans le monde, est-ce que réellement c'est Dieu qui est à l'origine? Nous allons trouver la réponse aujourd'hui. Si nous allons dans Genèse chapitre 1, le verset 2, Genèse chapitre 1, le verset 2. Nous lisons dans le nom de Jésus. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je voulais bien qu'on comprenne ici. On nous introduit comment était la terre. Le premier verset nous donne seulement l'indication que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est l'indication. Donc, l'écrivain ici, qui, comme on connaît, c'est Moïse, ne nous a pas donné assez de détails. Il dit seulement c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Tout à fait. Et quand il introduit maintenant, il dit qu'il y a une terre. Mais la terre même, c'est une création. Mais déjà, on nous dit que la terre était informe et vide. Non, il y a un problème. C'est-à-dire que Dieu a commencé avec quelque chose de... ça sous-entend qu'il y a quelque chose. Ce n'est pas une extrapolation. Ce n'est pas quelque chose. Mais quand on étudie la Bible, pour comprendre, il faut dire que non. Pourquoi le bon Dieu
juste en créant, la terre doit être informe et vide. Mm. Ça sous-entend qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qu'on doit comprendre. Parce que quand tu étudies là, tu te dis que non, non. La terre, comme on dit, tohi-bohi, c'est-à-dire que vide. Non, non, mais le vide, comment Dieu peut, s'il l'a créé, il n'y a pas de travail de vide. Et là, vous allez comprendre que jusqu'à ce que, au verset 3, où Dieu commence maintenant à dire qui est la lumière. Mm. C'est-à-dire que même avant qu'il parte, la terre, il y avait de l'abîme, il n'y avait que les ténèbres. Mm. Comment Dieu, avec création, pouvait être dominé par les ténèbres? C'est-à-dire que Dieu a trouvé que ce n'était pas bon, ces ténèbres, qu'il a dit qu'il y ait la lumière. Ce que vous voulez dire que il y a une autre création avant Oui. cette création Tout ce qui à laquelle étudie, nous faisons partie. tout ce qui étudie la Bible, Ouais. comprennent qu'à partir de là, Mm. que l'écrivain ne pouvait pas donner tous les détails. Il voulait seulement montrer que c'est celui qui était à l'origine de la création des cieux et la terre. Mm. Mais il te dit maintenant comment la terre s'est retrouvée en introduisant le verset dès que la terre était informe et vide. Mm. L'Esprit de Dieu se mouvait seulement. Donc ça, c'est pas les créateurs, parce que l'Esprit de Dieu ici, c'est lui Dieu. C'est lui Dieu. Dieu est esprit. Oui. Et on dit qu'il se mouvait. Ça dit qu'il n'avait pas de place, il trouvait qu'il y avait un chaos. Mm. Alors que Dieu ne peut pas commencer la création avec le chaos. Nous allons comprendre cela parce que Dieu ne pouvait pas commencer la création avec le chaos. non, ça c'est pas la création. Dieu quand il dit c'est tout ce qui est parfait, il ne peut pas commencer Mm. la création avec le chaos. Mais justement, la Bible ne parle pas du chaos. La Bible, en tout cas, l'écrivain sacré, Moïse, qui a écrit les Genèse, Ouais. qui nous dit, premier jour, Dieu a fait ceci. Deuxième jour, jusqu'au septième jour, il s'est reposé. Non, quand on commence le premier jour, tu vas comprendre que déjà avant, le premier verset, il dit que c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Mais il n'a pas donné de détails. Maintenant, il te dit la forme dont la terre était. Il dit maintenant, il commence le premier jour. Premier jour, Le premier jour, quand il y a la lumière. C'est ça le premier jour. c'est maintenant la nouvelle création. Non, mais c'est pour vous dire que c'est une nouvelle création. Parce que déjà, même la terre et les cieux, c'est une création. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. C'est Dieu qui a créé. Bien sûr. Mais Dieu qui a créé ces choses-là, mais on constate que la terre était informe et vide. Ok. Analysez. Je sais que ça peut paraître, mais quand vous êtes en train d'étudier, vous commencez le premier verset, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mm. Tout court. Il introduit maintenant, la terre maintenant était informe et vide. Ah, comment? Oui. Comment cela pouvait être chaotique? Mm. Il ne nous a pas dit le ciel avec tout ça. Il dit la terre qui était informe et vide. Ça sous-entend que l'écrivain ici, juste le premier verset qui vous introduit que celui qui a tout créé, c'est Dieu. C'est celui qui a créé le ciel et la terre. Maintenant, ce qu'on peut se poser la question, dans une analyse, on se dit, mais on constate directement si c'est là la création. Ce n'est pas la création maintenant ici. Parce que ici maintenant, il te dit la forme de la terre, comment elle était, et puis ça commence le premier jour, il dit qui est la lumière. C'est le premier jour. Donc, avant le premier jour, on nous a dit qu'il y a une création de la terre. Mais on constate que la terre était informe et vide. Donc, dans une analyse, non, Dieu ne peut pas commencer par le chaos, ne peut pas commencer par les formes vides. Alors, il faut analyser. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Est-ce que vous avez peut-être des évidences bibliques? Oui, maintenant on introduit. Oui. Parce que, vous savez, dans la création, nous devons analyser. C'est ça le but de l'étude biblique. Parce que si tu t'arrêtes seulement à lire comme ça, tu ne comprendras pas la Bible. C'est pas tout. Moïse n'a pas tout dit. Il y a des choses, quand vous lisez les prophètes et comme ça, vous comprenez les questions d'ombre dans ce que Moïse a dit est présenté parce que Dieu s'est complété. Si nous allons dans le chapitre 2, le verset 8, nous allons dans Genèse chapitre 2, verset 8. Oui. Chapitre 2.
Chapitre 2, verset 8. Mhm. Oui, Verset 8 à 9. oui. Nous lisons dans le nom de Jésus. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme. On dit, ce que Dieu a planté, c'est un jardin en Éden. Les jardins, parfois, peuvent confondre quand on croit que non, c'est tous les jardins qui en Éden. Non. Oui, avant tout, les jardins, c'est un lieu d'Éden, c'est un lieu de délice, c'est un paradis ici, la terre. Mais on dit, à un moment, tout cet espace-là d'Éden, c'est pas là où Dieu a planté un jardin pour mettre l'homme. Du côté de l'Orient, c'est-à-dire du côté de l'Est, que Dieu maintenant a planté un jardin où il a mis l'homme. Là, nous sommes en train de lire. Je sais que ici, c'est vraiment étudié. Ça vient avec l'État. C'est vraiment l'enseignement. Oui. J'ai peur que ce soit difficile. L'enseignement que vous prenez aujourd'hui. Non. Suivez, oui, ça peut paraître difficile, mais quand on a tous les textes, on va comprendre. Tout à fait. Parce que c'est un enseignement. On doit aussi analyser les textes. On dit, puis l'Éternel, parce qu'on ne lit pas seulement, c'est l'Éternel qui a créé, il a créé Éden. Non, on dit, puis l'Éternel Dieu planta, c'est-à-dire c'est celui qui a planté les jardins à l'est d'Éden. C'est là où il a mis l'homme qu'il a formé. Et le verset 9 vous dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je voudrais bien aujourd'hui, je vais aller vraiment, c'est comme si... Là, c'est la nouvelle création, on a quitté le tohu-bohu. On a quitté le tohu-bohu. Voilà. Oui. On dit, maintenant, il a fini la création, maintenant il a formé l'homme de la boue. Tout à fait. Mais l'homme qu'il a formé, déjà, on nous fait introduire que c'est Éden existait déjà. Qui est le lieu des paradis. Il dit maintenant Dieu, cette fois-ci, ici où je suis en train de dire une nouvelle création qui commence avec l'homme. Parce que l'homme n'a pas été avant ceci, nous allons comprendre. Parce que l'homme a été créé ici. L'homme est aussi parmi, après que la terre était en forme vide. C'est là où Dieu dit, dans le verset, c'est verset Genèse chapitre 1, le verset 26, il dit que non. Faisons l'homme à notre image. Et il est créé. C'est-à-dire que si nous montons dans le ciel et la terre, où la terre avant qu'il soit informé vide, l'homme n'était pas encore créé. Il n'était pas encore créé. Oui. Maintenant, il a créé, le chapitre 2, il a créé tout d'abord un esprit. Maintenant, Dieu a pris de la boue, il a soufflé, et maintenant, l'homme devient un être vivant. Et quand l'homme devient un être vivant, il prend maintenant, Dieu plante un jardin à l'est d'Éden. C'est là où il mit l'homme. Nous devons suivre tous ces paramètres. Pourquoi l'écrivain est en train de nous donner tous ces détails-là? Ce n'est pas tout Éden. Que là où Dieu a fait un jardin, il a planté un jardin. Là, à l'Éden, tout Éden, c'est le paradis sur la terre. Mais il y a, du côté de l'Est, il y a un jardin où l'homme était là-dedans. Et Dieu, maintenant, on dit qu'il fait pousser les arbres de la terre. C'est-à-dire, par sa puissance, il fait pousser les arbres. Et quand il fait pousser les arbres, on retrouve qu'il y avait l'arbre de vie. On retrouve aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La première question qu'on se dit, on doit chercher tout d'abord à comprendre qu'est-ce qu'est l'arbre de vie. Est-ce que c'est écrit dans la Bible?
Oui, l'arbre de vie, c'est Christ. C'est celui qui donne la vie. Dans Jean 6, il dit que non, 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 mangez mon corps, vous aurez la vie éternelle. C'est celui qui a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. C'est ça l'arbre de vie. Au monde, maintenant, c'est que le Christ, c'était une image, donc. C'était une image. Une image. Oui. Maintenant. Parce que le Christ, dans vos enseignements, vous avez dit le Christ, c'est lui-même Dieu. C'est celui Dieu. C'est lui-même. C'est celui qui représente la vie, oui. C'est celui qui a la vie. Il a mis un arbre à sa propre image. Pour le monter à son image, oui. L'histoire de Dieu, c'est parce que là, il faut être très prudent dans la Trinité. Et tout ça, on tombe une autre personne. Non, c'est lui-même, mais parce que, oui, quand il est dans la chair, c'est cela, il vient apporter aux hommes par son corps la vie qu'il avait. C'est celui qui a la vie. Au ciel, il est esprit. C'est celui esprit. Tout à fait. Et maintenant, dans ce qui est dans le jardin, il y a représentation de l'arbre. Jésus dit dans Jean 15, il dit que son père est celui qui plante l'arbre. Et lui, il est cet arbre-là. Et nous sommes ses branches. Il dit, ceux qui sont attachés à lui produiront des fruits. Et ceux qui ne sont pas connectés à lui seront coupés et jetés au feu. Vous savez, il y a beaucoup de leçons là-bas. Beaucoup de leçons, c'est ce que j'ai dit. C'est ça maintenant le titre de la Bible. De la Bible. Pour comprendre maintenant. Pour comprendre qu'est-ce qu'il est tenté de dire. C'est pas seulement l'arbre normal. Non, il te dit. Il y a les réalités spirituelles. Les réalités spirituelles là-dedans. Ça peut être symbolisé par l'arbre seulement, mais cet arbre directement a l'esprit autre. Et ici, on nous dit qu'il y a eu présence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et de l'arbre de la vie. Qui était où? Dans les jardins que Dieu a plantés. Mais nous devons analyser. C'est ça là, l'esprit maintenant, de faire l'école. Nous disons que non. Est-ce que c'est Dieu qui a planté cet arbre-là? C'est celui qui est à l'origine de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que si la connaissance du bien et du mal, quand il y a seulement mal, ça vient s'opposer à Dieu. Bien qu'il est créateur. Est-ce que Dieu a planté? Non. Nous devons maintenant comprendre. C'est cela maintenant l'étude de la Bible. Maintenant, ici, vous allez comprendre que bien qu'il y ait, quand il a fait pousser les arbres du sol, il y a eu l'arbre de vie qui était au milieu là, et l'arbre aussi de la connaissance du bien était au côté, donc toujours au milieu. Mais Dieu n'a jamais interdit à l'homme de manger l'arbre de vie. Il dit, non, ne touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, maintenant, pour tout chrétien, pour tout homme qui est tenté d'étudier la Bible, il doit se poser la question. Il dit, maintenant, pourquoi Dieu pouvait se préoccuper et dire que non, ne touche pas aux fruits de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis il complète, il dit, les jours que tu toucheras, tu mourras. Cela nous indique clairement que cet arbre n'était pas bon, c'est-à-dire Dieu n'était pas... Mais pourquoi il a passé... Beaucoup de gens posent la question, mais pourquoi il a voulu tenter l'homme en mettant cet arbre? C'est tout interdit, qui crée la curiosité. Voilà, c'est cela où je voulais, voilà pourquoi. Oui, alors voilà pourquoi je sens qu'avec cet enseignement, vous risquez de ne pas avoir beaucoup de temps. Essayez de vraiment... Oui, c'est l'enseignement, on peut toujours éviter, peut-être revenir. C'est très important. Parce que si les chrétiens ne comprennent pas, c'est là où ils attribuent que non, c'est Dieu qui est responsable de nos malheurs et tout. Non, nous devons comprendre. Pourquoi a-t-il mis cet arbre-là? Non, mais il crée un homme parfait en plein jardin d'Éden, qui est le paradis sur terre. Il place encore le mal. C'est Dieu qui place le mal. Cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, si tu touches à ça, le jour où tu touches à ça, tu vas mourir. Pourquoi a-t-il mis ça? J'aime cette question-là. Parce que c'est cette question qui nous indique que beaucoup de chrétiens, et parfois des gens, ne lisent pas la Bible. Allez-y. Ici, on n'a pas dit que c'est Dieu qui a planté cet arbre-là. C'est pas lui qui a mis cet arbre. Qui alors? Non. C'est là maintenant, quand on étudie comment arriver, on dit seulement,
ce qu'il a planté, c'est les jardins. Nous sommes en train de lire le français ici. Il dit, c'est celui qui planta les jardins là où vit l'homme. Maintenant, il dit, il fait pousser. Oui. Il fait pousser de la terre les arbres. Les arbres. Bons, agréables. C'est-à-dire que Dieu, par sa puissance, a la capacité de ça. Maintenant, pour comprendre ce passage, Oui. maintenant, qu'est-ce qui fait que cet arbre s'est retrouvé là? Comme tu te dis que c'est celui qui a mis. C'est lui le créateur. Ah oui. Qui a créé? Maintenant, il y a une réponse. Quand tu dis maintenant la Bible, Hein. tu parles. Allons maintenant dans Matthieu 14. Ok. C'est là on doit comprendre la Bible. On n'étudie pas la Bible seulement en disant, oh, mais c'est Dieu qui a mis. Non, non, étudie. Est-ce qu'il y a un passage qui nous indique que ça pouvait, quelqu'un d'autre qui a mis ça? Matthieu 13, verset 24. Verset 24 à 30. Oui, je lis dans le nom de Jésus. Alors, ici, c'est le Seigneur. Il dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, suivez, que les téléspectateurs suivent ce que nous sommes en train de lire ici pour comprendre certaines réponses parfois qu'on connaisse. Comme on a dit que c'est Dieu qui a mis là-bas, alors qu'il n'y a rien qui nous indique que c'est Dieu qui a mis. Mais c'est celui le créateur. Ça, ce n'est pas une question que je refuse. Il faut savoir maintenant quel est le rôle de la... Qui est créateur, c'est-à-dire c'est celui qui est à l'origine de tout. Mais ce n'est pas tout le mal, comme on a commencé. Je vais tout d'abord qu'on lise et puis on va donner l'explication. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, C'est Matthieu 13, là. Matthieu 13, 24 et 30. 30, oui. Ok. Vous avez commencé le verset 24? Hein? Ouais. Là, il faut bien que je sois Oui, c'est celui-là. 13, 24. Ouais. Là, peut-être j'ai plus la suite. Oui. Vous avez pris la suite? Laissez-moi. Ouais. Oui. Ok. Il leur proposa une autre parabole et il dit, Oui. le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, suivons très bien ce que le Seigneur est tenté de dire ici. Ça, c'est en parabole. Nous savons que la parabole, c'est-à-dire, oui. Oui. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aimant de livrer parmi le bleu. Et s'en alla. On commence à voir une réponse. C'est ce que j'ai dit, il faut étudier la Bible. Et lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, livré parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'a-t-il pas semé une bonne semence dans ce champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur répondit, Je commence à comprendre. Hein. c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? My God, cette affaire n'a jamais été bien enseignée. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant livré, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Oh, serviteur de Dieu, je viens de voir. Ce n'est pas Dieu qui a placé là.
Ce n'est pas Dieu qui a placé l'arbre. Voilà. Et quel extrait biblique ça. Voilà. Alors, si, Oh my God. vous savez, Yeah. si je dis, le Saint-Esprit qui m'avait Oui. révélé de ça. Oh, Mais Christ. avant même que je n'ai lu, il y a, je dois avouer, c'est mon jeune frère Oui. qui est pasteur, un jour qui parlait du mal qui est entré dans le monde. Oui. Et l'incarnation du mal, c'est Satan. Je dis, exact. Et au même moment qu'il vient enseigner, le Saint-Esprit, il me dit que non. C'est celui qui est à l'origine de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Oui. Il m'a dit que, cher Saint-Esprit, comment je vais dire aux gens si c'est cela? Yeah. Et nous étions, c'est mon jeune frère qui est pasteur, le pasteur Joatam, Patrick, que je le salue. Ok. Il a dit. Après, je les ai dit que non. Vous savez ce que le Saint-Esprit vient de me dire? L'arbre, j'ai une réponse aujourd'hui. J'ai dit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est Dieu expliqué aux téléspectateurs. Oui. Ça, moi j'avais du mal à comprendre. Mais quand vous avez lu, Exact. j'ai vu qui a mis cet arbre. Ce n'est pas Dieu. Voilà. Ce n'est pas Dieu. Parce que si tu t'arrêtais seulement Oui. à Genèse 2, verset 9, Oui. tu n'allais pas comprendre que c'est l'ennemi. Alors que le Seigneur ici, dans son évangile, il vient te donner l'explication. C'est ça qui justifie que le diable avait déjà, quand Dieu créait l'homme, le diable était déjà là. Était avant que l'homme C'est ce qui soit justifie le chaos. le chaos. Il y a Voilà. Ce commentaire-là, c'est-à-dire que vous avez assimilé. Vous savez, même un professeur, quand il donne cours, il laisse parfois à l'élève maintenant de donner l'explication. Et vous avez compris, c'est exactement ce que je suis venu aujourd'hui pour vous montrer. Il y avait un chaos. Ah, j'ai compris ça. En tout cas, que les chrétiens Donc, là-bas vous comprennent. devez suivre. Comprennent. Dieu a répondu ce qui était dans Genèse 2 ici, Oui. en Matthieu 13. Oui. Matthieu 13, il dit non, c'est l'ennemi qui a planté. C'est l'ennemi. Pendant que vous dormiez, pendant que vous étiez dans le silence, pendant qu'il y avait le chaos, pendant qu'il y avait le vide, il a laissé sa semence. Mais Dieu ne se répand pas de ses dons. C'est celui qui a donné cette capacité à Satan qui était Lucifer, l'ange de lumière, qui pouvait tout faire. C'est celui qui était même maître de l'Éden. Allons-y maintenant d'Ézéchiel pour te montrer qu'il était là, c'est lui qui était le patron avant que l'homme ne soit créé. Alors, Ézéchiel chapitre 28. Le verset 11. Oui, Ézéchiel. 11 à 17. 28, 11, 17. Je lis dans le nom de Jésus. Oui. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte si le roi de Tyr. Suivez ici. Ça, c'était un roi physique. Mais ce roi physique, ici, dans cette écriture, nous allons trouver qu'il symbolise Satan. Si vous n'avez pas cette compréhension, si vous n'avez pas cette révélation, vous pouvez quoi? Vous pouvez voir un roi qui est là, vous croyez que c'est cet homme-là, mais alors que c'est Satan maintenant qui est incarné en lui. Qui est incarné en lui. Allez-y. Il dit, c'est complet si le roi de Tyr. Il dit, tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Donc à la perfection, ces rois-là mettaient le sceau, la perfection. Donc à l'origine. Il dit, tu étais plein de sagesse. Là, il est en train de le passer. C'est toujours le passé qu'il est en train de dire. Oui. Et le roi était là. C'est le roi de Tyr. C'est le roi Tyr. C'est le roi syrien à ce temps-là. Oui. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden. Comment ce roi était en Éden? Parfait en beauté, Lucifer. Lucifer. Qui était le splendissant. Oui, tu commences à dire. Et puis il dit, tu étais en Éden.
les jardins de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardouane, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarbouche, d'escarboucle, s'il vous plaît, d'émeraude et d'or. Tes tambourins, tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Préparé pour le jour que tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. Donc c'est depuis le roi là. Le roi était physique, quel homme? Alors qu'il parlait au roi. Il parlait au roi. Tu étais un chérubin. Il dit, tu étais un chérubin protecteur. Protecteur. Ça, c'est Lucifer. C'est Lucifer. Aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres intercelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Donc, Satan, c'est une créature. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. L'iniquité, c'est L'iniquité. la désobéissance. La désobéissance de cette injustice-là. Donc, ne pas être il a juste. désobéi, Il a désobéi. aux lois de Dieu, de ne plus respecter Dieu. Par la grandeur de ton commencement, tu as été rempli de violence. Et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chérubin protecteur du milieu de pierres étincelantes. Ça, c'est la chute du diable. De Lucifer. Ton cœur s'est élevé à cause de la beauté. Tu as corrompu la sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Oh my God. J'ai toujours cherché à connaître l'origine de la chute on dit que Lucifer a été précipité sur la terre. Ça, c'est le texte. Voilà, ça, c'est le texte. Ça, c'est le texte. Ça, c'est le texte. C'est vous que Dieu expliqué au téléspectateurs. Maintenant, ici, comme vous l'avez dit, oui. Nous sommes en train de nous introduire, comprendre maintenant. Ici, je voulais attirer tout d'abord, on dit que non, il était celui qui chapeautait les dents. Quand j'ai dit que la terre était informe et vide, et les dents, Dieu n'a pas créé les dents. Les dents étaient déjà, bon, dans la nouvelle création, il dit, de les dents, il a maintenant planté un jardin. C'est-à-dire, les dents étaient là. Mais les dents étaient dans une forme chaotique, il était vide et informe. Alors, ici, Ézéchiel nous dit que c'est celui qui était en train de chapeauter. Et là, à son temps, ce n'est pas comme on dit qu'il n'y avait que des pierres précieuses. Il marchait sur les pierres précieuses. C'était Lucifer. C'est-à-dire, Lucifer, c'est celui que Dieu lui a donné. C'est ça qu'on prend de la Bible. Maintenant, c'est Lucifer que Dieu lui a donné en charge de l'Éden. Paradis sur la terre. C'est celui qui était maître. C'est lui qui était maître. Mais voyez cette avant qu'il ne chute ou... avant qu'il ne chute. Avant qu'il ne chute. Avant qu'il ne chute. C'était lui qui gérait la terre. À cause de tout ce qu'il faisait, il commençait maintenant à créer des hommes. Il dit, je vais maintenant monter. Je vais monter maintenant pour jusqu'au sommet, prendre la place du Dieu très haut. Oh, c'était comme ça. Alors là, c'est maintenant Ésaïe qui nous explique maintenant. Oh, toujours. Ésaïe 14. Quel message aujourd'hui. Oh là. C'est ça qu'on prend de la Bible. Si tu ne comprends pas la Bible, tu ne sauras pas comprendre les choses. Ésaïe 14, 12 à 14. Quel message aujourd'hui. Ésaïe 14, 12 à 14. Ouais.
Nous lisons dans le nom de Jésus. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Isaïe nous donne maintenant tous ces noms. De détails. Ouais. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Oui. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du Saint-Nom. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. La chute de... Quand sa rébellion. C'est le moment que Satan, maintenant, patronnait l'Éden, qui était le maître. Là où parce qu'on dit que c'est le lieu de délices. Le paradis sur la terre. Le premier occupant, c'était... Le premier maître, c'était Satan. C'était Lucifer. Le Lucifer, parce qu'il était... C'est la terre. C'est la terre. C'est le paradis sur la terre. Dieu lui a donné ça. Pour quel but? Non, mais c'est lui il savait qu'il va monter pour montrer sa gloire. C'est-à-dire que lui, c'est un ange qu'il aimait. Yeah. Il a donné toute cette gloire-là. Et toute cette puissance. Si je te donne l'Éden. Il y avait des flûtes, des tambourins qui chantaient à sa gloire. Il patronnait avec, comme chef de chante, toute la gloire. Mais il voyait, mais. C'est un archange. Oui, qu'est-ce qu'il y a de différent? Je vais être comme les Très-Hauts. Comme les Très-Hauts. Avec tout ce que j'ai comme puissance. C'est pourquoi l'orgueil montait en lui. Oui, c'est là où on dit que jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en lui. C'est l'iniquité qui a engendré le péché. C'est l'iniquité qui engendre le péché. Comme tu as dit, la désobéissance. Et pareil aussi pour Adam, pour l'homme. Quand l'homme s'est retrouvé injuste, quand l'homme a désobéi à l'ordre de Dieu, c'est là où le péché a trouvé place. C'est formule, c'est le responsable. C'est le responsable. Et pendant qu'il était dans l'Éden, quand je suis en train de monter Ézéchiel ici, parce que quelqu'un va dire que non, comment il peut dire? Quand il était encore à Éden, il a laissé son mal. Son mal là, c'est l'arbre. Et de même côté, il y avait l'arbre de vie, de Dieu qui était là. C'est Dieu qui était à l'origine. Mais lui, il a laissé le mal. Dieu, comme il a dit dans la parabole, il dit, non, il ne faut pas arracher les livrets. Il n'arrache pas cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Laisse-la. Qui croissent ensemble. Alors, maintenant, quand tu comprends cela, tu comprends maintenant, quand Dieu a commencé, voyant les chaos que Lucifer a causé, pour qu'il devienne maintenant Satan, Dieu maintenant a résolu, il dit, faisons l'homme à notre image maintenant. Ah, Satan a entendu. Il dit, il veut créer un concurrent. Un concurrent, c'est-à-dire celui-là va lui ressembler, il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Pour qu'il domine pour tout ce qui est sur la terre. C'est le but qu'il soit maître maintenant de tout ce qui est sur la terre. C'est de Dieu, je n'ai jamais entendu ça. C'est ça qu'on prend. Je n'ai jamais entendu ça. On a besoin de l'enseignement. Quand on tourne à rond, on ne comprend pas la Bible. C'est ça l'origine. C'est ça l'origine. Maintenant, quand Satan a entendu, et ici, moi j'ai l'honnêteté intellectuelle. Un jour, je partageais, comme je vais partager comme ça, avec un homme de Dieu de l'église Branham, ou les Branhamistes. Oui. Pasteur Richard Moine, je dois le citer. Oui. Parce qu'il m'avait intéressé. Quand je lui ai dit, il dit, oh bien-aimé, comme tu viens de dire, ce qu'il m'a ajouté, il dit, quand Dieu a dit seulement que faisons l'homme à notre image, c'est-à-dire, oh, je suis décidé de combattre celui-là qui prend ma place. Qui prend ma place. C'est celui maintenant qui va patronner les dents, qui va patronner tout ce que Dieu a mis. Donc le monde ne m'appartient plus. Si tu n'as pas cette compréhension, voilà, on veut prêcher. Voilà comment l'enseignement t'aide maintenant, même pour comprendre pourquoi Satan n'aime pas l'homme. Parce que maintenant, quand Dieu a résolu, dans les jardins d'Éden, Dieu, qui est
bon en tout. Il a laissé même le mal que Satan a laissé. L'avait de la connaissance du bien et du mal. Il a laissé ça. C'est cela où il dit non, non. Pourquoi Dieu a mis non? Il a laissé. Parce qu'il a si le temps. Maintenant, quand l'homme, on l'a mis, c'est cela où Satan dit, si je viens vers Adam, je ne saurais pas. Je passe maintenant vers Eden. Ève. Il dit, je passe vers Ève. Il dit, Dieu a-t-il dit que vous n'allez pas manger de tous les arbres? De tous les arbres. Il vient avec sa rise. Il est entré par le serpent. Il s'est incarné. C'est là qu'il dit que non, 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 les anges ne peuvent pas s'incarner. On nous dit qu'il est incarné. Demande les dans quelque chose de physique. Dans quelque chose de physique. C'est-à-dire, c'est une animation de création. Il est entré. Oui. S'il peut entrer là-bas, il peut entrer comme nous avons vu ici. Les voitures ici, oui. C'était lui. C'était lui. Dieu, c'est toi là-bas. Vous avez raison, serviteur. Mais c'est un ange là qui est entré. Tout à fait. C'est biblique. Un roi, mais c'était lui. C'était lui. C'était Lucifer qui agissait en lui. Et même, Pierre, parce que vous voyez seulement, même si on devant Satan. Attendez-moi. Ça dit, Jésus a dit que Satan était entré là-bas. Satan était entré. Même si le roi David, on dit que non, Satan a influencé le roi David d'aller dénombrer l'armée d'Israël. C'est écrit dans le livre de Chroniques. Si ça suffit, ton frère peut être habité par Satan, et comme Jésus avait dit à Pierre, sors derrière de moi, Satan. Derrière de moi. Donc, si tu n'as pas l'esprit, il faut être enseigné. Je t'ajoute même, parce que si je dis que non, non, ça c'est Dieu et tout ça, je viens avec le Nouveau Testament, avec l'acte des apôtres, oui. Avec Paul. Oui. Paul a vu une femme qui avait l'esprit de Python. On a dit qu'il avait l'esprit de Python en lui. Qui travaillait pour certains même qui l'ont mis cet esprit-là de divination, mais qui ne venait pas de Dieu. Cette dame avait l'esprit de divination. Il disait ce qui est correct. Quand il a vu Paul et Barnabas, il dit, oui, ce sont les hommes de Dieu. Ce sont les serviteurs de Dieu très haut. Il faut les suivre et les écouter. Alors qu'il disait quelque chose de bien. Mais toi là, tu n'es pas... Avec le Saint-Esprit, il a tourné, il a regardé. Vous là. Il dit, toi, esprit de Python, il ne s'est pas attaqué de cette femme. Quitte cette femme. L'esprit qui était en elle. Oui, il dit, quitte cette femme. Et l'esprit a quitté. L'esprit a quitté. Et c'est maître qui est entré. Cette femme était sorcière. Mais l'esprit, quand ça me dit, oh, tu dois quitter ici notre ville. Toi, tu viens, notre business, tu viens casser. Alors que ce que disait cette dame-là était conforme à réellement pour le serviteur de Dieu. Était le serviteur de Dieu. Oui. Je dois savoir si c'est Paul ou Silas ou Barnabas. Oui. Ouais. Et maintenant. Mais sauf que Paul a dit, oui, il a... Il dit, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Mais c'est l'esprit de Python. Le Python. Quitte maintenant. Alors, l'esprit de Python peut entrer. Qui est l'esprit de Python? Un démon, c'est un ange déchu qui n'est pas au repos. C'est ce que Jésus dit. Quand vous cherchez un démon, il va dans les arides, ne trouvant pas de repos, il va revenir dans sa maison. Il aime aussi habiter. Satan aime habiter comme Dieu, dans l'homme. C'est dans l'homme où il aime habiter comme Dieu. C'est pas qu'il est égal à Dieu, parce qu'il fut créé. Il dit les jours que tu fus créé. Il fut créé. Mais il veut s'égaler. C'est lui qui a raison de s'égaler à Dieu. Comme Dieu nous a fait à son image, lui aussi veut entrer en nous pour être que nous soyons à son image, à lui. Il a ses agents. Il a ses agents à son image. Il a tous ses sorciers, tous ses marabouts. Mais alors les chrétiens, les yeux s'ouvrent. Tous ces occultistes qui sont dans ce monde-là, les yeux s'ouvrent maintenant. Il les utilise. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à un chrétien de ne pas s'attaquer à un homme. Regardez quel esprit qui est derrière. Si ce n'est pas Satan, c'est ces acolytes et ces démons-là. C'est ces démons-là qui entrent. C'est l'esprit de Python. C'était un démon qui devait procurer de l'argent. Ngouma. Chez nous, nous l'appelons Ngouma, c'est ça. Ngouma, les gens qui veulent avoir de l'argent, il faut que tu aies l'esprit de Ngouma. Les politiciens, on a entendu des témoignages des politiciens qui ont... Oh, il y a un Ngouma, il y a un Ngouma, il y a un dollars.
Mais Oh. si toi tu ne comprends, c'est là qu'un ange peut entrer. Alors, quelle Bible qui dit? Je donne. Tu dis, ça y est, je te donne jusqu'à Paul. Et pourquoi alors Dieu a laissé que le diable Lucifer continue son œuvre à jamais jusqu'aujourd'hui? Non, parce qu'il a dit, tu sais, Dieu ne se contredit pas. Quand je vous disais dans Jean 15, Jésus il dit, quand il dit que nous sommes les branches, ceux qui ne sont pas connectés avec eux seront coupés, seront jetés où? Au feu. C'est pareil ici. Dieu a dit dans Ézéchiel, il dit les livrer et Laissez-les croître ensemble. croître ensemble. Il dit au moment de moisson. C'est le moment maintenant que Dieu va venir maintenant récolter ça. Le Seigneur va redescendre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit tous les méchants seront jetés au feu. Ils seront jetés où? Au feu. Est-ce que la Bible se contredit? C'est ça qu'on prend la Bible. Il était en train de dire d'une manière imaginaire. On ne comprend pas. Alors que tout est clair là. Tout est clair là. Quel enseignement! Tout est clair là. Alors bien aimé, je crois très bien aujourd'hui, tu as compris l'essence. Ne pense jamais. Un chrétien ne peut pas laisser ceux-là qui ne sont pas chrétiens, ils peuvent parfois taxer Dieu des responsables de mal. Mais toi, chrétien, jamais le mal ne peut provenir de Dieu. Voilà. Parce que si tu n'as pas connaissance, tu ne sauras pas que c'est Satan qui avait planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu a dit, laisse-le croître. Jusqu'au temps de la fête, c'est le temps de moisson. Donc, ce n'est pas lui qui a mis cet arbre là-bas. Il a dit que c'est l'ennemi. C'est l'ennemi. C'est même dit dans le texte, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui a planté cela. Suivez bien ce texte qu'on a vu. C'est l'ennemi qui a planté. Ézéchiel là. C'est l'ennemi qui a planté. Voilà pourquoi Jacques chapitre 1. Mais là, c'est de Dieu. Mais c'est comme si vous n'avez pas expliqué le sens du tohu-bohu, de la confusion qui a régné avant que Dieu maintenant dise je vais créer l'homme à mon image. Parce que c'est comme si les téléspectateurs n'ont pas perçu maintenant que Lucifer a fait du n'importe quoi. Ouais. Et il a créé une confusion. Voilà. Parce qu'il avait un pouvoir aussi. Ouais. Et il a créé cette confusion, l'abîme, tout ça, des histoires floues comme ça. Ouais. Alors que Dieu ne peut pas créer quelque chose d'imparfait. Ouais. Et maintenant, on arrive à la situation que Dieu dit bon, maintenant que toi, tu as cru que tu vas être plus grand que moi, ouais. Tu as créé la confusion, les choses sont maintenant non ordonnées. Maintenant, Dieu l'a chassé des choses comme ça. Moi, j'aimerais que les chrétiens comprennent l'origine. Ce que j'aime avec vous, c'est la capacité de résumer, de comprendre. Mais vous avez donné une explication. C'est ce que j'ai dit. Oui. Vous savez, bon, il y a des méthodologies. C'est là où j'ai toujours aimé les assistants et consorts. Parce que le prophète là, l'assistant vient mener. Voilà. Parce que quand j'ai énoncé, j'ai dit non, c'est pas clair ici. C'est pas clair. Informe vide, non, c'est pas un Dieu qui pouvait créer une informe vide. Il y a eu un chaos. Et qui a provoqué le chaos? Oui. C'est Satan. Parce qu'il était maître de l'Éden. Et Dieu a dit, maintenant, je vais recommencer quelque chose. Je vais recommencer. Et nous sommes dans cette nouvelle, le nouveau commencement. Maintenant, le monde physique autre a commencé. Maintenant, parce qu'avant, c'était l'ange. Avec un rebelle qui était déjà là. Les anges qui étaient maîtres, qui s'occupaient. Qui s'occupaient d'Éden. Donc, il n'y avait que les anges avec Dieu. Tout à fait. Et Satan qui était maintenant le responsable comme l'homme. Maintenant, quand Dieu a recommencé, il dit c'est fini. C'est fini. Le jardin d'Éden doit être maintenant chapeauté par l'homme. Par l'homme que je vais créer. Il dit, je vais créer un concurrent. Non seulement je n'ai plus droit domicile au ciel, mais maintenant on veut aussi me mettre à côté. À côté ici, je ne l'accepte pas. Il devient serpent. Mais avant même, pendant qu'il était là, le mal, l'iniquité qui s'est retrouvé, qui représentait maintenant, parce qu'il connaissait ce qui est bien et mal. Et c'est ce qui symbolisait cet arbre est resté là. Il est resté là. Maintenant, Dieu en créant, sachant que c'est Satan qui a laissé, bien qu'il y avait aussi l'arbre de vie qui représentait Dieu lui-même, qui représentait Christ. Oui.
Dieu dit, non, l'homme maintenant que j'envoie, ne touche pas. Ce n'est pas que Dieu ne savait pas quel homme va toucher. Il dit, ne touche pas à cet arbre. Mais Dieu savait que cet homme va être faible, il va toucher à ça. Voilà. C'est là où les chrétiens se demandent pourquoi Dieu a laissé. Dieu avait le pouvoir d'anéantir cet arbre de Lucifer aussi. Non, non, tu sais, quand tu analyses, ça c'est pas écrit, Oui. mais tu peux comprendre que si Dieu n'avait pas vu cela même devant Satan, l'homme pouvait aussi aller comme Satan un jour se dire, oh non, je n'ai pas besoin de Dieu, je suis moi-même Dieu. Comme aujourd'hui, nous avons des hommes qui se disent qu'ils sont Dieu. Ils sont les dieux, ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils sont dieux. C'est le même esprit de Satan qui les rentre maintenant, qui se disent. Alors, Dieu, c'est là où Dieu, on dit le plan de la rédemption était conçu avant que le monde soit créé. Avant que le monde soit créé. Dieu a dit qu'il faudrait que je sauve l'homme. Comme ça, il me sera reconnaissant qu'il pouvait être sous le contrôle du diable, mais je suis venu le sauver. Je suis venu moi-même maintenant l'arracher entre les mains du diable. Je veux comprendre ce début du plan de la rédemption-là. Oui, c'est-à-dire que ça me percute. C'est-à-dire quoi? Ouais. Maintenant, quand Dieu a décidé de donner maintenant à l'homme la responsabilité de l'Éden, Satan a dit, je l'aurai. J'ai une puissance que toi, Dieu, tu ne peux pas voir. Parce que la Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. De ses dons. Il avait déjà donné à Satan. Il ne s'est pas fini. Il te laisse. Voilà pourquoi, même un serviteur, il peut être déjà à côté. Il a fait naufrage à sa foi. Dieu ne peut pas arracher. Il peut connaître. Alors que ça vient seulement le don que Dieu lui a donné. Il n'est plus en communion avec le Saint-Esprit. Mais il continue à faire ces choses-là. Tout à fait. Et Dieu lui a laissé. Mais ce que Satan ne savait pas, Dieu sait que, André, je sais que tu vas le piéger, tu vas venir. C'est un Dieu, c'est ça le créateur, il connaît ça. Il connaît toute créature. Il va piéger l'homme. L'homme va tomber. Mais maintenant, ce n'est plus quelqu'un d'autre, c'est moi-même qui descendrai. C'est ce qui justifie que c'est le Père. Peut-être que lui, pour prendre maintenant la place de l'homme. C'est ça, on dit que la plan de la rédemption était conçue avant le commencement, avant la création du monde. C'est-à-dire, Dieu dit que non. Quand ça sera, parce que c'est là on dit que non. Il y avait silence dans les cieux. Silence dans les cieux. Si la terre sur la terre. Comme Jean de Patmos voyait. Personne ne peut trouver digne. Il dit, moi-même. Il dit, moi-même, me voici. Le fameux agneau là. L'agneau, c'est lui-même Dieu. L'agneau, c'était donc la préfiguration de comment on va le tuer. Comment on va le tuer. Et il va prendre le corps. Voilà. Il n'était pas agneau au ciel. Il n'était pas agneau au ciel. Non, il n'était pas agneau au ciel. Il symbolisait, c'était imagé. C'était dans une vision. Dans une vision de Patmos en tout cas. Maintenant, il symbolisait. Cet agneau s'est élevé. Comment un agneau mort peut s'élever? Non. Ça, c'était une image. C'était une image. Si l'agneau est mort, il ne peut pas s'élever. Il dit, les rouleaux, voici, je vais. Non. C'est vrai. C'est cette image. Pour montrer ce qu'on devait le faire. Il dit, parce que Satan se disait, il n'y a personne qui a un sang saint pour sauver l'homme. Je l'ai eu. Voilà pourquoi je l'ai anéanti. Et je garde le pouvoir. Et ici, je vous ajoute. Oui. Quand l'homme a cité, c'est là où légalement, Satan, maintenant, le monde lui a appartenu. Ok. Parce que c'était légal. Dieu avait donné, quand il dit à l'homme. Maintenant, quand l'homme a cité, légalement, Satan a réclamé. Dieu a dit que tu as raison. Le monde appartient. C'est bon, mais Dieu, disons, a posé le problème de malédiction. Femme, tu auras des grossesses avec des douleurs. Oui. L'homme, tu vas vivre la sueur de ton front. Mais allez-y maintenant. Oui. Maintenant, jusqu'à ce que et son esprit aussi, c'est là où Dieu avait sorti son esprit de l'homme. Il ne pouvait pas rester un homme. C'est Satan maintenant qui était là. Il dit, mon esprit ne restera plus dans l'homme. Il ne restera plus dans l'homme. Parce que maintenant, il est une souille. Il est souillé, je vois. Comment tu peux rester là-bas? Non. C'est Satan. L'esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Non, jamais. Ok. C'est là où Dieu... C'est pourquoi les chrétiens ne pêchent pas. Nous avons Christ à nous. C'est pourquoi on est sans péché. Maintenant, est-ce que vous comprenez maintenant les deux là? Oui. C'est le royaume des cieux que Christ est venu installer. C'est là où quand tu es en l'église, quand tu es en Christ, c'est le royaume là, c'est les dés. C'est les dés sur la terre. Bien n'est pas physique, c'est les dés. Satan n'a pas le contrôle. Suivez cet enseignement. Il n'a pas la main, il ne veut pas te suivre cet enseignement chrétien. Suivez ça, ça c'est percutant. Bon, quand il a créé l'homme, il a gardé les mêmes Éden. Maintenant, il est
est descendu lui-même avec les bains du ciel. Lui, il est descendu. Toi, tu as cru que tu m'as eu. Tu m'as eu. J'ai descendu J'ai descendu moi-même. moi-même. Avec les royaumes. C'est ce qui est arrivé que le même Satan a encore tenté Jésus pendant la passion. Parce qu'il était dans le corps de l'homme. Dans le corps de l'homme. Satan dit que non, j'ai droit en toi. J'ai droit en toi. Vraiment, il dit que non. C'est lui, il a même tenté de monter sur cette colline. Je t'ai donné tout ça. Il dit que tout ça, c'est à moi. C'est à moi. Le monde n'appartenait légalement. Je comprends. Mais les gens se sont toujours arrêtés. Oh, chrétien, tu veux ça. Le dernier verset où Satan s'est calmé. Oui. Quand Jésus est monté, il dit que non, Tentera pas. ça tu ne tenteras pas ton Dieu. Ton Dieu. Papa dit tenteras. Ça veut dire qu'il était ton Dieu. Hey. Ah non, non. C'est Dieu. Il dit qu'il ne tentera pas ton Dieu. Ton Dieu. C'est-à-dire celui qui était devant lui, Jésus, c'est Dieu. Maintenant, il a dit, oh non, là tu m'as eu. Je n'ai plus raison. Tu quittes maintenant d'être homme. Tu quittes maintenant d'être homme. Mais là, je ne peux pas t'avoir. C'est ça maintenant un chrétien. Quand Satan vient et dit que non, tu es devant ton Dieu, tu ne peux pas oser. Tu ne peux pas oser. Non, tu es devant ton Dieu parce que tu es l'esprit de Dieu. Tu deviens maintenant Jésus. Tout à fait. Avançons, serviteurs. Je ne sais pas si vous avez quelques versets. Bon, si le temps, en tout cas un peu, parce que ça c'est un enseignement très important. Oui. Poursuivez un peu. Oui, j'ai voulu seulement montrer que ce que Jacques a montré, que jamais Dieu ne tente pas un homme. C'est Jacques 1, Oui. 1, 13. Non, Jacques, allons-y. Oui, Jacques chapitre 1, verset 13, oui. Tout à fait. Oh, quelle émission ça. Ouais. C'est Dieu, vous avez des choses aussi importantes. Ah, oui, mais c'est ça, parce que la réserve. Oui, c'est quand on lit la Bible, on croit déjà, oh non, mais c'est bien ici. Non, on lit l'entièreté. Tu dois avoir la compréhension générale de la Bible. De la Bible. Parce que quand tu es là à Genèse, tu ne peux pas comprendre que Jésus a parlé de ces choses-là. Non. Tu ne peux pas comprendre que les prophètes ont dit que ce n'est pas Dieu qui avait planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oh, serviteur de Dieu, allez-y. Je lis dans le nom de Jésus, Jacques chapitre 1, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Il ne tente lui-même personne. C'est vrai. Et je crois que, bon, j'ai des textes, ben, je crois que je peux vite les lire tout ensemble. Mais d'autres textes, par exemple, ça va nous faire entrer encore dans la profondeur. Dans la profondeur, je vois le temps. Vous êtes encore dans la bonne fourchette. Ok, mais on peut s'arrêter. Et j'ai toujours aimé la version anglaise de Jacques chapitre 1 verset 13. Il dit, let no one say when he is tempted, I'm being tempted by God. Ça, c'est la version Amplified Bible. Dites pas que je t'ai tenté par Dieu. For temptation does not originate from God. J'aimais cette version-là. Il dit, c'est-à-dire que la tentation ne peut pas provenir de Dieu. Donc, mais au contraire, Dieu voit ces choses-là et il sait très bien pourquoi cela arrive. Mais il n'est pas à l'origine de ça. Il n'est pas à l'origine de ça. Mais il a un moyen. Et je crois que dans d'autres émissions, nous allons venir encore. Parce que le Saint-Esprit nous a déjà préparé déjà dans ce que nous sommes déjà assimilés. Les enfants de Dieu, les yeux s'ouvrent. Mais j'aimerais bien que nous puissions ici regarder ce que Jésus a parlé aux apôtres dans Jean 9, verset 1
à D, et puis nous avons sauté 6 à 7. Mhm. On peut s'arrêter aujourd'hui là-bas. Oui. Bon, c'est un enseignement qui demande toujours d'une main. Oui. Je lis dans le nom de Jésus. Jean chapitre 9, verset 1 à 2 et 6 à 7. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Mhm. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Mhm. Alors, verset 6, il dit, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et se retourna, voyant clair. Mhm. Donc, la réponse, peut-être les gens sont intéressés au verset 3, il dit, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ah, lui. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pareil comme nous avons vu dans Ézéchiel ici. Mhm. Dieu, parfois, Mhm. il voit ce que les sorciers, ce que le monde des ténèbres est en train de planifier pour t'attaquer. Mhm. Parfois même avant que tu viennes dans ce monde. Regarde cet enfant, il est né avec. Ça a étonné les disciples, les apôtres à ce temps-là comme nous. Tout à Ils se fait. disaient, mais c'est qui a péché? Mhm. Cet enfant n'était pas encore dans le monde. Mhm. Et ce sont ses parents qui ont péché pour qu'il soit né avec. Ouais. Mais ce qui est étonnant, Dieu a dit ce n'est ni ses parents, ni cet enfant. Mhm. Si on a aujourd'hui, si les gens n'ont pas entendu cet enseignement, ils diront, alors c'est Dieu qui est le même à l'origine de ce mal-là. C'est ça. Mais Jésus dit, il dit, ceci est arrivé pour que les œuvres de Dieu, que la gloire de Dieu se manifeste. Dieu a vu déjà Satan attaquer cet enfant Mhm. avant qu'il soit né. C'est-à-dire qu'il était déjà dans le ventre, il l'attaque. Tout à fait. Dieu a dit non, ce n'est pas un problème. Mhm. Je viendrai moi-même, je porterai le corps Le corps. et je vais lui ouvrir. Je vais lui ouvrir quoi? Il y a, un aveugle ici symbolise beaucoup de choses. Mhm. Ça peut symboliser l'ignorance, ça peut symboliser la manque de connaissances. Mhm. Alors, ce qui a attiré ici, le Seigneur a appliqué. Pour la première fois, Jésus n'a pas parlé seulement qu'il nous voit, Mhm. mais il a pris de la boue. De la peau. Tout d'abord, sa salive, il a craché. Mhm. Il mélange avec la boue. Mhm. Il met sur les yeux. D'abord. Mhm. Au lieu de me dire que non, 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 ouvre maintenant. Est-ce que tu vois? Non, Ouais. non, non. Il dit, vois. Voir. Il dit, vois à Siloé. Les lieux appelés envoyés. C'est là où tu vas aller te nettoyer Mhm. pour que tu vois clair. Mhm. Ça, c'est notre enseignement. Voilà. Non, serviteur de Dieu, ça, vous avez libéré un grand enseignement aujourd'hui. J'aimerais que vous puissiez résumer ça en quelques mots. Ouais. C'est vrai, on a atteint maintenant le plafond de notre temps. Résumer en quelques mots et puis votre motivation comme d'habitude. Bien-aimé, partout où vous me suivez, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, que vous avez compris que Dieu n'est pas l'origine du mal. Même les péchés que nous avons toujours dit, c'est Dieu lui-même qui a voulu que l'homme chute. C'est Dieu lui-même. Non, il faut étudier la Bible. Je vous ai montré, pour montrer d'abord que Dieu a constaté ce que nous pouvons ici voir la première création Mhm. qu'il a mis aux mains des anges. Et l'ange responsable numéro 1. Mhm. Donc, celui qui chapeautait Mhm. comme le PDG Mhm. du jardin d'Éden, c'était Lucifer. Il a corrompu. Il a souillé l'Éden en laissant le mal qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mhm. Mais Dieu, dans son plan merveilleux, il dit non, non, que l'arbre reste là-bas. Mhm. Et l'arbre de la vie qui était là-bas, son arbre à lui, Mhm. qui lui représentait lui-même, il dit que, allez,
tous les désordres restent là-bas. Maintenant, il dit non, je change maintenant. Il a donné l'ordre. Et c'est ici on peut comprendre que Dieu était dans l'assemblée des saints quand il dit que non, faisons l'homme à notre image. Satan a entendu. Quelqu'un d'autre qui va maintenant chapeauter l'Éden. Tout à fait. Et Dieu a planté un autre jardin dans l'Éden, là où il a mis l'homme. Et là, il y avait l'arbre de la connaissance du bien, du mal et l'arbre de la vie. La Bible voulait seulement nous dire que Dieu a laissé, mais il a si le temps qu'il va terminer avec Satan. Mais Satan a dit, je l'ai eu. Il est entré par le serpent pour maintenant détourner l'homme du plan de Dieu. Mais Dieu savait, c'est là où il avait conçu son plan de rédemption avant même qu'il plante l'homme là-bas. Il savait que non, l'homme va chuter, mais je viendrai moi-même pour le sauver. Et là, Satan n'aura plus le pouvoir de compromettre parce que maintenant, c'est là à qui je vais accueillir par mon sang que je vais porter en tant qu'homme aussi. Personne ne peut aller au-dessus de ce sang-là. C'est le sang qui a ôté le péché. C'est maintenant en Christ, nous chrétiens, où Satan n'a aucun pouvoir de toi. Parce que tu es maintenant dans les deux. Parce que lui-même qui est descendu est venu sauver l'homme qui était déjà dominé par Satan. Et il est venu sauver l'homme lui-même. Oh, et maintenant, pendant qu'il nous a sauvés là, qui sommes-nous? Nous sommes maintenant de Dieu sur la terre. Parce que Dieu sur la terre. Les représentants. Parce que ça paraît comme des slogans quand vous parlez ici. Nous sommes de Dieu. Certains serviteurs de Dieu se disent, ah non, mais qu'est-ce que Kitoko veut dire là, et tout ça. Ils comprennent pas. Parce que tu as l'esprit de Dieu. Tu as l'esprit de Dieu. Dieu est venu nous donner. Après Adam, notre père, aucun homme n'avait pas l'esprit de Dieu. Parce qu'il a retiré. Il a retiré. C'est dit dans Genèse, vous avez vu ici. Oui. Et maintenant, quand vous allez dans Jean 20, verset 22, il dit, recevez le Saint-Esprit, souffle, mais le Saint-Esprit est rentré. Et le serviteur Paul, son serviteur Paul, a vu ça comme le mystère. Le mystère en nous. L'espérance de la gloire. J'ai toujours aimé ça. C'est pourquoi ça défile là. Voilà, bien aimé. Merci. Si tu n'as pas encore Christ en toi, tu as la merci du diable. Parce qu'il continue à contrôler le monde. Jésus est venu avec son royaume. Le royaume de Dieu est descendu sur la terre et il a créé un royaume qui s'appelle Christ. C'est le royaume des cieux, ici sur la terre. Fait des rois et des sacrificateurs. Des sacrificateurs. C'est là où il nous a mis. Tout à fait. Mais je t'invite. Et c'est disponible. C'est disponible. Disponible. C'est là où j'invite quelqu'un. Si tu n'as pas encore cru au Seigneur, je t'invite à entrer dans ce royaume. Là, tu es en sécurité. Satan n'a aucun pouvoir sur toi. C'est là le sang. C'est quand vous dites, venez. C'est ça votre rôle. Oui. D'interpeller les enfants qui sont comme dehors. Venez. Entrez. Et puis, je l'ai dit, nous sommes là pour. Sinon, vous êtes à la merci de Lucifer. Nous sommes à Siloé ici pour nettoyer vos yeux, pour vous voyez clair. C'est vrai. Et si tu as vu clair, fais cette prière après moi. Père éternel, j'ai entendu ta parole. Et je crois à ta parole. Je crois sincèrement à tout ce que tu as dit. Je crois que Jésus est fils de Dieu, qui est venu avec la chair pour prendre ma place. Et tu l'as ressuscité des morts afin de me donner la nouveauté de vie. Père, je confesse que Jésus est Seigneur dans ma vie. Maintenant, merci Père, car je suis enfant de Dieu. Si tu as dit ça, tu es enfant de Dieu. C'est simple, mais je t'informe que tu es enfant de Dieu. Maintenant, je prie pour toi. Père, je prie pour tout celui qui a fait cette belle confession. Adonai, je les nomme du nom de Jésus parce qu'ils appartiennent maintenant à toi et Satan ne peut plus les réclamer parce qu'ils sont à toi. Ils sont protégés par toi et pour toujours. Et personne ne les aura. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, serviteur de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, très richement, avec le message, avec les écailles que vous venez de faire tomber des yeux, de mes yeux à moi d'abord, et puis certainement des yeux des téléspectateurs qui nous ont suivis, en nous montrant l'origine du mal qui ne peut jamais être Dieu. C'est pourquoi lui-même, Adam dit, tu as eu l'homme, moi-même. Voilà, pour vous dire que je ne peux jamais permettre que l'homme que j'ai créé à mon image soit malmené par toi comme ça. Impossible.
C'est pourquoi il est venu lui-même. Ouais. C'est ça l'incarnation, lui-même. Imaginez que ce soit quelqu'un d'autre. Non. C'est ce qui répond déjà à ceux qui doutent encore que celui qui est venu sur terre, c'était une deuxième personnalité. Non. Ça ne peut pas. C'est lui-même. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais si il y a qu'un seul Dieu qui peut s'incarner. C'est pourquoi il avait retiré son esprit de l'homme et dit non, avec ce que Lucifer a fait avec Adam et Ève ici, mon esprit ne reste plus ici. Non. Et je viendrai moi-même libérer cet homme, faire de lui, le mettre dans mon royaume. Ouais. Et vous dites que le royaume qu'il a placé ici, c'est le royaume des cieux. Ouais. Et où il y a des rois et des sacrificateurs, où nous appartenons maintenant. Ouais. Et c'est pour ce royaume que vous venez crier ici, édifier, pour qu'on soit le plus nombreux possible. Oh, gloire au Seigneur, bien-aimé. J'aime bien. Oh, vous méritez d'être un évangéliste. Non, on n'est que communicateur. Vous méritez d'être évangéliste. On n'est que communicateur pour le moment. Non, vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes un évangéliste. Merci beaucoup, merci. En tout cas, si Dieu vous a béni pour ça, venez et écoutez, partagez cette émission, partagez pour que les autres aussi aient accès à ce que vous avez eu. En tout cas, partagez, soyez là, cliquez. Si vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. On ne dira pas ça assez, abonnez-vous parce que des choses comme ça, des enseignements comme ça, en tout cas, c'est quand même rare. C'est quand même rare, mais vous en avez besoin. Et puis, restez branchés sur Canal Télé dans son émission Édifions-nous. Vous serez édifiés, alors réellement bien édifiés. Merci, serviteur de Dieu, encore. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Pour les bénisse Canal Télé. Bénisse vraiment cette chaîne qui fait l'œuvre du Seigneur. Comme il est derrière sa parole, il accomplira cela. En tout cas, merci. Amen. Merci. Et nous nous retrouvons certainement avec le même serviteur de Dieu le mercredi prochain. Merci et portez-vous bien.